Avez-vous déjà remarqué que l'eau bénite dans votre maison semble disparaître plus vite que prévu? Comme si quelque chose d'invisible la faisait s'évaporer. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit simplement d'un phénomène naturel ou d'une coïncidence. Pourtant, dans une vision spirituelle, certains estiment que rien n'arrive sans raison. L'eau bénite n'est pas vue comme une eau ordinaire. Elle est considérée comme un signe de bénédiction, de protection et de purification. Lorsqu'elle est bénie, elle acquiert une dimension symbolique forte. Elle représente la foi, la présence divine et la volonté de garder un espace spirituellement sain. C'est pour cela que certaines personnes remarquent des différences selon les maisons. Dans certains foyers, l'eau bénite reste claire, stable et peut durer longtemps sans changer. Dans d'autres, elle semble disparaître rapidement, parfois en quelques heures, ou encore dégager une odeur inhabituelle. Ces observations sont souvent interprétées comme le reflet de l'atmosphère du lieu. Selon ces croyances, une maison n'est pas seulement faite de murs et de meubles. Elle est aussi influencée par ce qui s'y passe au quotidien. Les paroles, les émotions, les relations entre les habitants. Un environnement rempli de calme, de respect, de pardon et de prière est perçu comme léger et apaisé. À l'inverse, un lieu marqué par les disputes, la colère, la tristesse ou les tensions peut sembler plus lourd. Dans cette perspective, l'eau bénite est parfois vue comme un symbole qui réagit à cet environnement. Lorsqu'elle disparaît rapidement, certains y voient une image d'un déséquilibre ou d'un besoin de retrouver plus de paix intérieure et familiale. À l'inverse, lorsqu'elle reste intacte, cela peut être interprété comme un signe d'harmonie. Il est aussi souvent rappelé que les objets religieux tirent leur sens de la foi des personnes qui les utilisent. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui agit, mais ce qu'il représente et l'intention qui l'accompagne. Une personne qui utilise l'eau bénite avec conviction, recueillement et sincérité lui donne une valeur spirituelle plus profonde. Ainsi, au lieu de voir la disparition rapide de l'eau bénite comme quelque chose d'inquiétant, certains y voient plutôt une invitation à réfléchir. Cela peut être un moment pour se recentrer, améliorer les relations dans le foyer, apaiser les tensions et cultiver davantage de sérénité. Certaines pratiques sont souvent associées à cette démarche. Prendre un moment de silence, prier, pardonner, éviter les conflits inutiles ou simplement créer une atmosphère plus calme et bienveillante dans la maison. L'objectif n'est pas la peur, mais la recherche d'un équilibre intérieur et extérieur. En fin de compte, que l'on adhère ou non à ces interprétations, le message principal reste le même. Une maison reflète l'état d'esprit de ceux qui y vivent. Plus il y a de paix, de respect et d'attention, plus l'environnement devient agréable et harmonieux. L'eau bénite, dans ce contexte, devient alors un symbole parmi d'autres, un rappel discret de l'importance de cultiver le bien-être, la foi et la tranquillité dans son quotidien. Faire des compromis avec le mal affaiblit intérieurement. Lorsque quelqu'un se confesse, il ne fait pas simplement un récit de ses fautes. Il cherche à se libérer intérieurement, à remettre de l'ordre dans sa conscience. Dans cette vision, une âme apaisée et libérée rend aussi l'environnement plus serein. Moins de tensions intérieures signifie moins de place pour la peur, le trouble ou le malaise. Deuxième point souvent mis en avant, la prière répétée, comme le rosaire. Pour certains, cela peut sembler monotone ou dépassé. Pourtant, beaucoup y voient une pratique puissante, car elle installe un rythme, une concentration et une paix intérieure. Répéter une prière, c'est aussi calmer l'esprit, renforcer la confiance et créer une atmosphère plus stable dans le foyer. Prier régulièrement dans une maison n'est pas seulement dire des mots. C'est instaurer une habitude de calme, de réflexion et d'attention. Cela peut aider à réduire l'anxiété, à apaiser les relations et à créer un sentiment de sécurité. Troisième point, l'usage des objets religieux, comme l'eau bénite, les croix ou d'autres symboles. Ces objets, dans une approche spirituelle, ne sont pas considérés comme magiques. Leur importance dépend surtout de la signification qu'on leur donne. Sans conviction, ils restent de simples objets.
Avec foi et intention, ils deviennent des rappels visibles de valeurs profondes comme la paix, la protection et la confiance. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'objet en lui-même qui agit, mais la manière dont il est utilisé. Faire un geste symbolique sans y croire n'a pas le même impact que le faire avec sincérité. La foi transforme un acte simple en moment de recueillement et de recentrage. Certaines personnes témoignent que lorsqu'elles adoptent ces habitudes, réflexion sur soi, prière régulière, gestes symboliques faits avec intention, leur vie change progressivement. L'anxiété diminue, le sommeil s'améliore, et l'ambiance générale devient plus légère. Ce changement n'est pas forcément immédiat, mais il s'installe avec le temps. On peut comparer cela à une forme des hygiènes intérieures. De la même manière qu'on prend soin de son corps chaque jour, il est possible de prendre soin de son esprit et de ses émotions. Des pratiques régulières, même simples, peuvent avoir un effet profond sur le bien-être. Créer un environnement apaisant ne nécessite pas des moyens compliqués. Quelques gestes simples peuvent suffire. Prendre un moment de calme avant de dormir, commencer la journée avec une intention positive, éviter les paroles blessantes, ou simplement instaurer des habitudes familiales basées sur le respect et l'écoute. Certaines personnes choisissent aussi de transformer leur maison en un espace plus serein, presque comme un refuge. Cela ne demande pas d'objets coûteux, mais plutôt une intention claire, faire de son foyer un lieu de paix. Par exemple, avant de dormir, prendre quelques secondes pour se calmer. Avant de sortir, se préparer mentalement à la journée. Avant de manger, exprimer de la gratitude. Ces gestes simples, répétés, peuvent transformer l'atmosphère d'un foyer. Dans cette logique, les symboles comme l'eau bénite sont vus comme des rappels. Ils invitent à se recentrer, à ralentir, à réfléchir. S'ils semblent disparaître rapidement, certains y voient une invitation à porter davantage d'attention à l'équilibre intérieur et familial. Il est aussi souvent souligné que la peur et la superstition ne sont pas utiles. Utiliser des objets ou des pratiques sans comprendre leur sens peut créer de l'inquiétude inutile. À l'inverse, agir avec confiance, calme et compréhension permet d'en tirer un véritable bénéfice. L'idée principale reste simple. Un environnement change lorsque les habitudes changent. Une maison devient plus paisible lorsque les personnes qui y vivent cultivent la patience, le respect et la sérénité. Certaines familles adoptent des routines simples, comme passer dans chaque pièce avant de dormir pour instaurer un moment de calme ou dire quelques mots apaisants. Cela peut sembler anodin, mais ces habitudes renforcent le sentiment de sécurité et d'unité. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. La régularité et la sincérité comptent plus que la perfection. De petits gestes répétés chaque jour ont souvent plus d'impact que de grandes actions occasionnelles. Enfin, il est important de garder à l'esprit que tout changement prend du temps. Il est normal d'oublier certaines habitudes ou de ne pas être constant. L'essentiel est de reprendre encore et encore, sans se décourager. Lorsque certaines personnes observent des phénomènes inhabituels, comme la disparition rapide de l'eau bénite, elles peuvent parfois penser à quelque chose de négatif ou croire qu'il s'agit d'un mauvais signe. Pourtant, dans une interprétation spirituelle, cela peut être compris d'une manière totalement différente. Au lieu d'y voir un abandon ou une malédiction, certains y voient au contraire une forme d'attention, comme si quelque chose d'invisible invitait à être plus attentif à ce qui se passe intérieurement et autour de soi. Beaucoup de personnes traversent la vie sans vraiment prêter attention à leur monde intérieur ou à l'ambiance de leur environnement. Elles vivent au quotidien sans se poser de questions sur ce qu'elles ressentent profondément, sur l'impact de leurs pensées ou de leurs actions, ou encore sur l'atmosphère qui règne dans leur foyer. Mais parfois, certains signes ou certaines expériences poussent à s'arrêter et à réfléchir. Dans cette perspective, même les gestes les plus simples peuvent prendre une signification particulière. Une prière n'est pas seulement une suite de mots. Elle peut devenir un moment de calme, un instant où l'on se recentre, où l'on retrouve un peu de paix. De la même manière,
Une bénédiction ou un geste symbolique peut être vu comme une façon de poser une intention, de créer un espace plus serein. Prendre conscience de ces petits gestes permet souvent de transformer la manière dont on vit son quotidien. Ce ne sont pas forcément des actions compliquées ou spectaculaires. Au contraire, ce sont souvent des choses très simples, répétées avec sincérité, qui produisent les effets les plus profonds. Par exemple, avant de dormir, prendre quelques instants pour se calmer, réfléchir à sa journée ou exprimer de la gratitude peut changer la qualité du repos. Se lever le matin avec une intention positive peut influencer toute la journée. Ces habitudes, même discrètes, contribuent à créer une atmosphère différente dans la maison. Dans un foyer, chaque détail compte. Les paroles échangées, le ton utilisé, les émotions exprimées ou retenues, tout cela laisse une trace. Une maison peut devenir un lieu apaisant ou au contraire un espace tendu, selon ce qui s'y vit chaque jour. Ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est aussi un environnement émotionnel et mental. Lorsqu'on prend le temps de cultiver la paix, le respect et la bienveillance, on transforme progressivement cet environnement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la constance, les effets deviennent visibles. L'atmosphère devient plus légère, les relations s'améliorent et le sentiment de sécurité augmente. Certains choisissent d'accompagner ces changements avec des gestes symboliques. Par exemple, passer dans les différentes pièces de la maison en prenant un moment pour instaurer le calme ou formuler des pensées positives. Cela peut sembler simple, mais ces routines créent une structure et renforcent un sentiment d'harmonie. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la complexité des pratiques, mais l'intention qui les accompagne. Faire quelque chose mécaniquement a peu d'impact, mais le faire avec attention et sincérité peut transformer l'expérience. Il est également important de ne pas tomber dans la peur ou la superstition. Chercher à comprendre chaque phénomène de manière inquiétante peut créer plus de stress qu'autre chose. À l'inverse, adopter une approche calme et réfléchie permet de tirer quelque chose de positif de ces situations. Si un changement est perçu dans une maison, cela peut être l'occasion de faire un point, de se poser les bonnes questions. Comment sont les relations dans le foyer? Y a-t-il des tensions non résolues? Est-ce qu'il y a suffisamment de moments de calme et de partage? Ces réflexions peuvent aider à améliorer la situation de manière concrète. Créer un environnement paisible demande parfois des ajustements simples. Mieux communiquer, éviter les conflits inutiles, prendre du temps pour soi et pour les autres, instaurer des moments de silence ou de détente. Ce sont ces petits changements qui, mis ensemble, transforment profondément un lieu de vie. Certaines familles mettent en place des habitudes communes, comme se retrouver le soir pour un moment calme, échanger sur la journée ou simplement partager un instant sans distraction. Ces moments renforcent les liens et contribuent à une atmosphère plus stable. Il est aussi essentiel de comprendre que tout ne se fait pas parfaitement. Il y aura toujours des moments de fatigue, des oublis, des erreurs. Cela fait partie du processus. L'important est de ne pas abandonner, mais de continuer à avancer, même lentement. Chaque effort compte, même les plus petits. Reprendre une habitude après l'avoir oubliée, faire un geste positif même après une journée difficile, choisir le calme plutôt que la colère, tout cela participe à une transformation progressive. Avec le temps, ces changements peuvent devenir naturels. Ce qui demandait un effort au début devient une habitude. Et peu à peu, la maison elle-même reflète cet équilibre. Elle devient un lieu où l'on se sent bien, en sécurité, en paix. En fin de compte, ce type d'expérience, qu'on l'interprète de manière spirituelle ou non, peut être vu comme une invitation à évoluer. Une invitation à être plus attentif à soi-même, aux autres et à son environnement. La véritable transformation ne vient pas d'un objet ou d'un geste isolé, mais d'un ensemble de pratiques, d'attitudes et d'intentions qui s'inscrivent dans la durée. C'est cette cohérence qui crée un changement réel.